Les éoliennes flottantes de Groix et Belle-Île sont sur les rails. Le projet de ferme pilote vient de recevoir un avis favorable de la commission d'enquête, de bon augure avant la décision du préfet attendue au premier trimestre 2019. Objectif, tester les conséquences d'une telle implantation du point de vue des activités maritimes comme les transports ou la pêche et de l'écosystème. La mise en service des 4 éoliennes est prévue pour 2021. 20 ans qu'il l'attendait, l'association des irradiés des armes nucléaires vient d'obtenir de la justice la levée du secret défense sur un rapport de la marine sur les conditions de travail des salariés chargés des armes nucléaires destinées aux sous-marins de l'île Longue. L'enjeu est de taille, en particulier sur l'absence ou l'insuffisance de la protection des personnels au moins jusqu'en 1996. Cela fera pile 40 ans ce jeudi. Le 13 décembre 1978, un dock caréneur flambant neuf s'échouait sur les rochers de Saint-Guénolé dans le Finistère. Long de 200 mètres et large de 45, mais affichant un tirant d'eau de seulement 1,50 m, il avait littéralement glissé sur les rochers, ne s'arrêtant qu'à quelques mètres des maisons. Toutes les tentatives de remorquage allaient s'avérer vaines et le bâtiment sera finalement démantelé sur place. Une histoire racontée par les témoins de l'époque sur le télégramme.fr. Un centre breton au sommet, le réalisateur Christophe Honoré, né à Carhaix et grandi à Rostrenain, a obtenu ce mercredi le prix Louis Deluc, considéré comme le Goncourt du cinéma pour son film Plaire, aimer et courir vite, histoire d'amour entre deux hommes sur fond d'épidémie de sida dans les années 90. Les 4 premiers noms de la programmation Dark Rock 2019, qui se tiendra du 7 au 9 juin à Saint-Brieuc, sont tombés. Au menu, la chanson de Charlotte Gainsbourg, le hip-hop de L'Homme Pâle, la pop d'Angèle et les sonorités caraïbes de Delgrès. Une quarantaine de noms doivent encore être annoncés, mais les billets ont été mis en vente ce mercredi.